Bonsoir, je m'appelle Stéphanie Vergne, je suis dans la paroisse depuis quelques années et j'accompagne les jeunes de l'aumônerie. Aujourd'hui, je vais vous parler du 8e et dernier chapitre de la lettre encyclique du pape François. Ce chapitre s'intitule Les religions au service de la fraternité dans le monde. Il y a quelques passages qui ont retenu mon attention. Le premier, c'est ce que le pape François appelle le fondement ultime. Au numéro 272, il écrit: Nous, croyants, nous pensons que, sans une ouverture au Père de tous, il n'y aura pas de raison solide et stable à l'appel à la fraternité. Je trouve que c'est essentiel de revenir à la source, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin de fraternité possible sans Dieu, sans se rappeler que nous sommes tous filles et fils de Dieu, créés par Dieu, avec le même amour, la même égalité, la même liberté, la même dignité. Le pape François l'explique bien. Il ajoute le fait qu'au sein de l'Église, pour nous, chrétiens, qui avons été baptisés dans un même esprit, il cite même le passage de la Bible 1 Corinthiens 12-13, il explique bien que parce que nous sommes baptisés dans le même esprit, que notre croyance est basée sur l'évangile de Jésus, nous avons besoin de renforcer l'unité au sein de notre Église, entre chrétiens. C'est ce qu'il explique au passage 280. Il écrit: Nous demandons à Dieu de renforcer à l'intérieur de l'Église l'unité. Je trouve que c'est important de parler de cette unité parce que chaque jour nous avons besoin de construire et de renforcer cette unité. Et puis, il explique l'importance, le dialogue nécessaire entre les différentes religions. Le pape François nous montre bien qu'il est un exemple de dialogue constructif pour la paix, pour la fraternité avec les autres religions. Il explique que dans les différentes religions, ce qui est important au final, c'est se concentrer sur les points communs, ce qui nous rassemble. Il rappelle au point 282 que retourner à nos sources, c'est-à-dire l'adoration de Dieu et l'amour du prochain, permet d'avancer sur un dialogue constructif. À la fin du chapitre, dans l'appel qu'il lance à tous les lecteurs, il cite un passage de la déclaration commune avec le grand imam Ahmad Al-Tayeb en disant que toutes les religions n'incitent jamais à la guerre et ne sollicitent pas des sentiments de haine, d'hostilité, d'extrémisme, ni n'invitent à la violence ou à l'effusion de sang. Il explique très bien dans ce chapitre-là que toutes les déformations, toutes les mauvaises interprétations ne sont en aucun cas le reflet de la religion et de la volonté de Dieu pour nous. Il explique que chacun de nous, c'est au numéro 284, il écrit que chacun de nous est appelé à être un artisan de paix, qui unit au lieu de diviser, qui étouffe la haine au lieu de l'entretenir, qui ouvre des chemins de dialogue au lieu d'élever de nouveaux murs. Il est vraiment un modèle de dialogue constructif, un exemple parmi les chefs religieux. Et il nous montre le chemin à suivre, à poursuivre nous à notre échelle. Le pape François nous appelle à la paix, à la justice, à la fraternité. Ce qui a retenu mon attention, c'est que forcément, qui dit fraternité dit paix. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans la liturgie de la messe, on nous appelle souvent à la paix de Jésus. Voilà. Alors je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important de se souvenir que cette paix nous vient de Dieu, comme un cadeau. Et je finirai par un extrait de la prière au Créateur, une parole qui m'a particulièrement touchée.
C'est la parole que notre cœur s'ouvre. Je trouve que ce mot-là est vraiment significatif parce que forcément notre cœur doit s'ouvrir à Dieu et doit s'ouvrir également aux autres pour avancer sur ce chemin de paix et de fraternité. Je ne sais pas si vous avez lu ce chapitre, mais je vous y invite. À bientôt, au revoir.